On va reprendre cette partie. Lorsque je vous ai quitté la dernière fois, en fait, vous aviez, après un grand cheminement à travers la ville, réussi à vous glisser à l'intérieur du grand hall. Puisque assez rapidement vous êtes retrouvé encerclé par un contingent de diables. Et après un âpre combat, vous avez réussi à ouvrir le point de Torm, qui cachait en réalité un passage secret vers les catacombes. Et nous allons partir du principe, étant donné votre état physique assez déplorable, que vous avez suivi votre amie Oriana qui est descendue dans les catacombes. Nous allons reprendre là, c'est-à-dire au moment où vous allez rentrer dans les catacombes. Voilà. Donc vous avez descendu cet escalier des catacombes qui vous a mené au niveau d'une immense pièce. Oriana est arrivée juste avant, hein, donc elle a pu arriver en éclaireuse. Donc vous êtes, en fait, vous arrivez dans une espèce de vaste crypte, comme vous le voyez, qui abrite énormément de réfugiés humains que vous comprenez être des habitants d'Elturel, qui se terrent derrière des sarcophages en pierre, blottis dans des alcôves. Vous voyez des visages fatigués, apeurés, des gens aux yeux rougis qui vous observent. Ils savent pas trop. En plus, vous êtes quand même un groupe assez disparate entre Tarok et les Fielons, les Tieflins qui sont avec vous, avec leurs cornes, et pas sûrs de amis et ennemis. Et ils vous observent. Et vous voyez qu'au fond de la crypte, il y a l'air d'avoir comme de grands bassins. Tout le monde a les yeux portés sur vous, et devant, vous apercevez une femme qui porte une robe de novice de l'église de Torm. Et cette femme tient entre ses mains un épais volume que tu reconnais, Tarok, immédiatement comme étant le codex du Credo Résolu. Livre mythique d'Elturel dans lequel tous les chevaliers d'Elturel, mais aussi les Riders, et aussi les grands ordonnateurs et tous les cadres, on va dire, de l'Église ont signé leurs vœux, en fait, et leur foi notamment Compagnon. aux compagnons. Le compagnon. Ouais. Et donc, cette femme, tenant ce livre, se rapproche de vous et vous dit vous allez bien, vous venez de l'extérieur, vous... Il y a encore des combats là-haut? Beaucoup de combats.
Nous sommes épuisés et nous venons de nous battre contre une horde de diables et nous avons déjà perdu 2 des nôtres. Ma sœur, depuis combien de temps êtes-vous ici? Oh, ça fait plusieurs semaines que nous sommes là depuis que la ville a sombré. C'est le seul endroit sûr maintenant, mais jusque-là, nous n'étions pas obligés de nous terrer sous terre. Nous étions dans le grand hall, mais ils ont attaqué et leurs forces nous ont forcés à descendre jusqu'à cette cachette. Est-ce que le grand-duc était présent? Oui, le duc Où est-il? Garde Corbeau était là avec certains de ses hommes. La plupart ont été abattus dans les assauts qui ont été donnés contre le grand hall, mais il en restait une quinzaine. Il n'est plus là. Mais pourquoi Où est-il parti? La ville est surélevée, il n'y a aucun endroit sûr à part ici, n'est-ce pas? Descendez, prenez le temps de vous reposer, vous allez l'air fatigué, je vous expliquerai tout ça, mais vous êtes blessé. Là, il s'approche de toi, notamment Ariana, mais aussi vous êtes nombreux à être blessés, puis il y a aussi Ouais. le forgeron d'Alturel, là, qui est totalement en vrac. Oui ou pas, oui. Nous avons besoin de repos. Nous avons besoin d'une longue nuit. Pour nous remettre des combats que nous avons menés à la surface, il y a de nombreux ennemis. Tout est rempli par l'ennemi. Des fielons, des diables. Vous faites bien de rester ici en attendant que les choses évoluent, en l'espérant le plus positivement possible, mais la situation est très grave. Oui, j'ai pu voir des flots incessants de réfugiés venir jusqu'au grand hall. La plupart ont été fauchés en chemin, mais il y a peut-être un espoir. Vous savez que avant le désastre qui a touché le Turel, le grand ordonnateur, un grand observateur, Tavius Krieg, était en dehors de la ville. Peut-être qu'il est il est en train de préparer quelque chose pour nous aider à retrouver la liberté de ce plan. Écoutez, ce que j'ai à vous dire Je pense que vous n'avez rien compris. est très grave. Je connaissais personnellement Tavius Krieg, il était présent, j'ai juré devant lui sur le credo résolu. Cet homme est un traître. Devrais-je dire plutôt était un traître. Il n'est plus de ce monde. Mais c'est la plus haute autorité d'Elturel. Il a trahi, si vous saviez. Mais Si il a vous Il a saviez. vendu la ville. Il a C'est juré lui-même. allégeance à Zariel. Tout comme votre compagnon n'était qu'un leurre. Votre compagnon Le credo. est un objet maudit. Un objet qui a été créé par Zariel. Et votre pacte, là, le credo résolu, enfin le livre sur lequel vous avez prêté serment, est justement un genre de pacte qui aliénera tous ceux qui y ont souscrit. Et à votre mort, vous irez rejoindre les hordes de Zariel. Étiez-vous au courant? Ne soyons pas trop Manifestement brutal, pas. s'il vous plaît. mes Il a amis. l'air très choqué par ce qu'elle entend, mais c'est tellement énorme que vous sentez qu'elle vous croit qu'à moitié. Je m'approche d'elle. Je pense que tous ces malheurs nous ont retourné l'esprit. Les salles qui sont ici sont toutes protégées. N'allez pas au-delà des barricades, par contre. Mais installez-vous, trouvez vos quartiers quelque part et rejoignez-moi un peu plus tard à la salle du conseil. Si vous voulez parler de tout cela, peut-être qu'il est mieux de ne pas le faire au milieu de tous ces gens. Oui, Pardonnez. vous avez raison, ma sœur. Reposons-nous, mes amis. Nous en avons bien besoin. Oui, veuillez nous excuser, il est vrai que nous sommes nous-mêmes sous le choc de ces révélations. Et que tout cela ne nous permet pas d'avoir l'âme en paix. Alors, tu vois qu'il y a 2-3 personnes qui étaient à côté qui chuchotent entre elles, qui ont sans doute entendu ce que vous avez dit. Vous pouvez, si vous voulez, visiter un peu notre nouvelle demeure, en vous baladant, si vous voulez. Ah ouais, je jetais un regard un peu aux personnes présentes et chercher un endroit où on pourrait se reposer tranquillement. Dites-moi, Feria, à quoi correspondent ces grands bassins qui sont au fond de la pièce? Ce sont les fonds baptismaux. Nous y conservons de l'eau qui a été bénie au nom de Torm. Mais je vous avoue que malheureusement, nous sommes obligés de la consommer. Ce sont en quelque sorte nos réserves. Effectivement, C'est tu bien vois qu'il normal. y a plusieurs grands bassins remplis d'eau. Vous voyez Cette eau a-t-elle des vertus particulières? qu'elle est bénite. Et Les fielons ne peuvent pas la toucher. ah, Oh, intéressant. Elle est bénite, Et bien est-ce sûr. qu'elle procure
quelque chose à ceux qui peuvent la toucher et la boire ou pas? Elles contiennent une parcelle de l'esprit de Torm. Elles sauront inspirer ceux qui croient en lui et elles blesseront ceux qui ont juré allégeance au diable. Vous voulez dire que si on en remplit des gourdes et qu'on jette cette eau sur nos ennemis, ils s'en trouveraient affectés? Cela peut être utile, oui, dans Ah, certaines mais c'est merveilleux. circonstances. Est-ce que ça, je suis censé le savoir? Alors, tu sais que l'eau bénite, je dirais même dans ta formation militaire, tu as appris que l'eau bénite pouvait avoir des effets, mais t'es pas certain que ça soit sur les fielons. Tu te dis que c'est plutôt plus sur la non-vie Ah, que sur les fielons. Après, c'est pas non plus... alors, il y a plusieurs utilisations. L'eau bénite peut être utilisée pour faire des cérémonies, pour, par exemple, dans des lieux qui auraient été désacralisés. On peut essayer de l'utiliser pour réinvoquer l'esprit d'un dieu. Après, elle peut être utilisée pour être jetée à la figure de tes ennemis, mais ce qu'on t'a appris dans ta formation militaire, c'est qu'un bon coup de hache dans le visage, c'était souvent quand même plus efficace que de jeter un peu d'eau bénite à la tête d'un... Voilà. oui, mais je me dis surtout, moi, que je vais remplir ma gourde avec. Ça m'aidera à me concentrer sur l'esprit de mon dieu. Après, ça moment reste de l'eau et... Ouais. Et indépendamment du fait qu'elle soit bénite, c'est quand même une denrée assez rare. Depuis que vous êtes en enfer, vous avez eu peu l'occasion de boire, en fait, et d'en trouver. Voilà. Il y a donc des gens... Je vais m'empresser de remplir ma gourde, du coup. Ouais, je vous conseille de remplir vos gourdes avec cette eau. Moi aussi, je remplis ma gourde. Bon, j'observe un peu les visages. Je pense qu'on aille dormir au plus vite, parce qu'on aille se reposer. Ouais, mais à me demander si sur ces visages je ne lis pas quelques menaces ou dangers potentiels pendant notre repos, et auquel cas il faudra faire un tour de garde. Alors, Au vu de mes allégeances secrètes, cette eau ne me fait pas de mal, rassure-moi. non, absolument pas. Bon, ça va, très bien. Absolument pas, t'inquiète pas. Donc, Il n'est pas encore visage. une leech ou un... Ouais. Mais Très bon, bien. ça viendra peut-être, hein, je te le Pas dirai encore. encore, Ah oui, c'est dans mes projets, c'est sûr. et donc ce visage, il y a des mines patibulaires. Alors, ce que tu peux constater, c'est que déjà, il y a beaucoup de monde. Il y a au moins une centaine de personnes qui sont là. Ah oui, Il y en a d'accord. beaucoup plus que ce qui est visualisé ici. Ouais. Il y a au moins une centaine de réfugiés qui sont là. Ils ont fait des camps de fortune un peu partout. Ce sont des bonnes gens d'Elturel. Ça fait aucun doute pour toi. Tu vois. Ouais. Maintenant, ils sont nombreux. Tu peux pas les passer au scanner les uns derrière les autres. Mais en fait, tu vois, il y a des chuchotements. Les gens sont quand même assez... pour eux, ils sont dans un lieu sain, quoi. Donc, assez respectueux et en même temps assez flippé aussi. Après, ce sanctuaire possède un certain nombre d'alcôves, à l'intérieur desquelles il y a des tombeaux qui sont des tombes des anciens prêtres de l'église de Torm. Et puis, il y a des couloirs qui partent en sens inverse, là, qui doivent desservir d'autres salles, à ton avis. Voilà à peu près l'espace dans lequel vous vous trouvez. Tu remarques qu'il y a un ou deux chevaliers, enfin chevaliers ou hommes d'armes d'Elturel. Il n'y a aucun homme de Baldur's Gate, par contre, vous voyez personne du Point Enflammé. Mais il y en a très peu, Et il n'y a aucun prêtre, la seule prêtresse c'est Feria Jinx, qui se trouve là et qui vous observe pendant que vous vous installez. Nous ne sommes pas à l'abri que parmi tous ces gens, ça je chuchote à mes compagnons, il y a ne serait-ce qu'une seule mauvaise âme qui, je ne sais pas, s'approcherait de nous pendant que nous dormons, donc je propose qu'on fasse tout de même un tour de garde pendant notre repos, qu'il y ait toujours au moins un parmi nous qui observe ce qui se passe alentour. Dis-moi, une question me taraude. Je suis d'accord pour le tour de garde au passage. Mais tu vois, maintenant que l'on sait que tous ceux qui ont juré sur le compagnon, excuse-moi Tarok, et tu en fais partie, finiront finalement comme des sbires de Sariel au soir de leur mort. Tu crois pas que dans le codex résolu, il y aurait peut-être quelque chose à trouver pour défaire le sort ou car certainement que le pacte est à l'intérieur de
Je compte bien Moi. emprunter à ce livre pour justement relire des passages, même si je les connais. Il y a peut-être, comme tu le dis, tu as raison, un certain passage qui évoque quelque chose en rapport forcément. avec un serment. Enfin, bon, ouais, mais il faut qu'on se repose avant tout. Là, En tout cas, Là, pendant que c'est... on est au milieu des autres ou pas? Ou on peut se mettre un peu À à part? vous de choisir si vous voulez vous mettre Moi, dans un je vous coin. propose qu'on se taille dans un coin Ouais. à l'abri des regards et on va Exactement. pouvoir. Je vous propose aussi qu'on n'ait pas besoin de faire de tour de garde. Je vais lancer un sort et on va pouvoir, à l'abri des regards, rester absolument normalement sans être vu et donc sans être dérangé. Est-ce que tu Ah veux oui, choisir le- l'endroit où tu veux le faire? Oui, un endroit où vraiment on ne voit pas parce que sinon c'est Eh ben, étonnant. je te laisse le trouver. Alors, il faut que je me promène dans ce lieu pour, Ici, y a par pas exemple, de- ouais, voilà, là, j'ai l'impression que personne ne nous voit. Est-ce que vous voyez si on se met là? Tu vois là où Oui. tu es, Oriana? En fait, Oui. on a rassemblé des pierres et des Ah, ça tombe meubles et bien. des éboulis pour boucher ce passage-là. Ça tombe bien. Et donc, à ce moment-là, je me concentre et je me concentre très fort. Et avec ces pierres, vous voyez que ces pierres se modifient et deviennent comme une petite hutte en pierre dans laquelle on peut tous rentrer. Et une fois qu'on est à l'intérieur, plus personne ne peut nous voir. Parfait. Mais juste une chose, c'est Pierre, il y a un passage derrière, on peut apercevoir quelque chose. Là où tu es, en fait, c'est bouché ici, là, derrière toi. Ah oui. Là, par contre, devant toi, il y a un passage, oui. Ah, Mais c'est on- étonnant. Après, est-ce qu'on peut quand même se reposer à cet endroit-là? Attendez, je vais juste jeter un œil peut-être. Cet endroit, forcément, un endroit où n'importe qui peut se rendre, puisque... Oriana, Même t'es nous très pouvons- déçu parce que tout le monde se fout de ton nouveau sort. Non, 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 non. Non, pas du tout. Je dis, attends, quelques instants. Je fais ça ma y est. hutte quand même, mais si je la fais, après plus personne peut rentrer dedans, c'est ça? C'est- Ils la c'est- verront c'est- pas. Il faut qu'on soit dedans Non, quand même. bah non. C'est vaste, hein, c'est vaste. Ah, Ah, ok. ah non. Bah Alors, non, je non, vous non. propose reste de alors. revenir dans la hutte. Ouais, ouais, Et, ouais. On reste. et dans la hutte, rien ne pourra nous arriver. Par contre, si vous n'êtes pas dans la hutte, vous ne Ok. pourrez plus la voir. Ok. Oui, Donc et vous donc, voulez- plus y rentrer. Et- D'accord. Donc je vous propose que vous soyez tous, qu'on soit tous ensemble pour que je puisse lancer le sort. Et il Ouais, manque ouais. Tarok, non? Non, non, je suis là. Il est là. Reposons-nous. Oh. C'est excellent, comme c'est Ouais. génial. C'est très Donc on pratique. est entouré Tu as de une pierres. maison portable. Oui, voilà. Et à l'intérieur, en revanche, c'est bon, c'est sec. Il y a de la lumière tamisée et on peut dormir tranquillement. Pendant combien de temps? Vous pouvez, On a faire 8 heures. vous pouvez faire un repos long dans cette hutte si vous le désirez. Allez, allez, c'est merveilleux, profitons-en. Oriana. Merveilleux. Oui. Alors cette Merci à hutte, toi. elle a la particularité d'être... en fait, là où vous êtes, vous voyez les gens, comme s'il n'y avait pas de mur. Donc c'est un peu étonnant parce que... mais par contre, personne ne vous voit. Et vous voyez d'ailleurs les gens qui passent et qui traversent votre espace Pour se rendre dans les tunnels, là. pour se balader, pour aller peut-être faire leurs besoins quelque part, vous n'en savez rien. Mais toujours est-il que ce qui est assez dérangeant, c'est que des fois, ils traversent carrément au milieu où vous êtes. C'est comme, en fait, vous n'êtes plus dans la même dimension. Hmm. Vous êtes dans une espèce C'est parfait. de dimension de poche où vous n'existez plus pour les autres pendant 8 heures et vous pouvez donc tous me faire un repos long. Magnifique. Merci, Oriana. Mais C'est avec vraiment- plaisir. C'est Je crois qu'on a incroyable. bien mérité Ah oui. de dormir dans cette Et, hutounette. mais cette hutte, on pourrait l'utiliser n'importe où dans El Turel, finalement. Est-ce que les diables nous verraient? Non? Oh, mais c'est un pouvoir fabuleux, Oriana. Quel atout Est-ce- dans la manche pour nous. Est-ce que les diables peuvent voir la magie? Je sais pas. Donc vous allez passer 8 heures dans cette hutte qui sera assez étonnant sans doute pour certaines personnes qui peut-être ont cherché à savoir où vous étiez puis tout d'un coup vous êtes plus nulle part. Mais effectivement, au bout de 8 heures, le sort va prendre fin et vous allez réapparaître à l'exacte place où vous étiez. Il faut savoir aussi autre chose, c'est que cette hutte altère aussi la température. Par exemple, si vous êtes dans un endroit où il fait extrêmement froid, vous êtes dans une température qui est tempérée dans la hutte, et inversement s'il fait extrêmement chaud.
Donc tout d'un coup, vous retrouvez l'humidité de cette cave. Et il est 8 heures de plus et vous n'avez aucune idée si c'est le jour, la nuit, Ah oui. ni quoi que ce soit. Mais je me sens parfaitement reposé. Moi aussi. Ah, ça Par tombe contre, bien fou. Par contre, j'ai faim. Ah, Ah c'est- oui, Oui. il n'y a pas le petit déjeuner dans la hutte. c'est dommage. Oh, c'est Mais on pas va faire compris. avec. Pas tout avoir. Allons voir notre hôte. Elle doit avoir quelque chose pour substanter tous ces gens. Peut-être qu'on pourrait en profiter. Je serais curieux, avant de me rendre dans cet espace que nous avions vu avant d'aller dormir, demande bien ce qu'il y a par là-bas. C'est peut-être intéressant d'avoir une idée des lieux où nous sommes. Et ensuite, nous aurons tout le temps d'aller voir la novice. Oui. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne idée. Allons-y. Alors, allons-y. Je pense pas qu'il y ait de danger par ici, mais sait-on jamais. Ah ouais, c'est Alors, vaste. Tarok, les cryptes encastrées dans les murs de la cathédrale abritent les dépouilles de prêtres, de guerriers, de serviteurs estimés d'Elturel. Il n'y a pas grand-chose à voir à part des tombes. Et tu le comprends aussi, ça a visiblement été transformé en latrine Non. par les D'accord. réfugiés. Parfait, Donc, je vais en profiter. vous sentez que là, c'est pas l'endroit le plus agréable où se trouver. Alors, ils ont un peu respecté les lieux et les latrines sont surtout au niveau de ces grilles-là. Ils ont évité de chier sur les tombes quand même, mais c'est voilà, c'est pas l'endroit Je vais c'est pas l'endroit me le plus positionner. chouette. C'est pas l'endroit le plus chouette. Je me positionne. Tarok se positionne. Bah, pas en ma présence, merci. Oui, c'est ça, je suis partie. moi. Et Tarok, il a plus de. Tu sais que Tarok, c'est tout un truc. Hein, les... C'est du caca, j'imagine. Ah, les étrons de Tarok. Ouais. Je vous rappelle qu'il vous avait fait tout un truc dans la salle du vampire à la perceuse. Il était sorti faire ses besoins à l'extérieur. Vous lui avez dit pas ici. Décidément. C'est vrai. Mais les autres se font dessus, moi je ne pas. Oula, Allô. Il y a quelqu'un. qui a parlé. C'était cryptique. Je crois qu'il est aussi passé dans une autre dimension pour la chose. Non, moi je reviens sur mes pas, enfin j'imagine avec les autres, et Oui. on va aller à la rencontre de Feria Jinx. Très bien. Alors, bien évidemment, Lulu vous a accompagné hein, dans votre déplacement dans la hutte. Mais où est Fistule? Et Fistule est invisible. Mais il est là, n'est-ce pas? Il est là, La ouais. La petite crapule. Ouais, il est là. Tu sens qu'il est là, mais tu sais pas où il est, et il a pas l'air d'avoir trop envie de se montrer dans cet endroit-là en particulier. Oui, pour l'instant, je le laisse tranquille. Ah, Alors, c'était bien mon Tarok? bah oui, tu aurais dû en faire autant. Je ne sais comment vous faites pour vous retenir aussi longtemps. Ah, écoute. L'impératif de Ouais. l'intimité, peut-être. Un grand mystère oui. des jeux de rôle. Qu'il faut pas évoquer parfois, tout en restant roleplay. Voilà. Voilà, parenthèse fermée. Feria se trouve vers l'entrée et elle a l'air étonnée en fait de vous voir, comme si elle vous avait peut-être cherché pendant un certain temps sans vous voir et vous voir réapparaître. Et elle va vous regarder en vous disant vous avez l'air bien plus en forme que lorsque vous êtes arrivé parmi nous, mais je vous ai cherché, il y a une réunion du conseil. Je pense Tout de que suite. cela pourrait être Allons-y tout intéressant de suite. C'est que vous y parlez. plus qu'intéressant, c'est important. Alors, Qui suivez-moi. compose ce Bordel. conseil? Il y a plusieurs personnes avec moi. Mais venez, je vais vous les présenter. Et elle Merci. vous amène à l'autre bout de l'autre côté, en fait, par rapport. Et vous allez voir qu'il y a de la même manière, dans ces couloirs, un couloir qui a été obstrué vers la gauche, là, sur sa gauche. Pourquoi ces par des couloirs débris. sont-ils obstrués? De l'autre côté de ces couloirs, il y a les cryptes de la chapelle qui continuent. Et
lorsque les combats ont commencé à l'étage supérieur du grand hall, il se trouve que cet accès secret que vous avez emprunté n'est connu que des adeptes de Torm, mais il y a une voie pour tous les civils et les laïcs qui est au fond du temple et qui donne de l'autre côté. Et donc les couloirs étaient infestés eux aussi de diables et nous avons préféré condamner les couloirs pour avoir au moins cet espace sécurisé. Oui, vous avez bien fait. Mais de l'autre côté de ces pierres, malheureusement, j'ai peur que ça grouille de créatures. C'est certain. Elle vous amène dans une salle qui a l'air d'être quand même beaucoup plus aménagée que le reste. C'est sobre, mais qui a une grande table ovale, donc taillée dans un chêne rouge. Des chaises, beaucoup de chaises. C'est une salle de conseil, visiblement. Très simple. En fait, vous pensez, toi aussi, Tarok particulièrement, que ça doit être la salle dans laquelle les hauts dignitaires de Torm devaient donner conseil sur les affaires religieuses et politiques, peut-être parfois de la cité. Et là, autour de cette table, il y a quelques personnes. Donc, plutôt un homme d'armes qui porte un uniforme d'Elturel. Tu l'as peut-être déjà vu d'ailleurs, Tarok. Ah. Un elfe assez âgé. Oui, Ce qui est rare parce que un elfe âgé, ça veut dire que... De très très âgé. Il est très très âgé, ouais. Et vous avez le troisième qui est... semble plus à un marchand. Et Feria va vous proposer de vous installer au niveau de la table. En vous expliquant que ces trois personnes, en vous présentant ces trois personnes comme étant Ildecas, qui est le plus haut commandement qu'il reste à la garde d'Elturel. Tous ces hommes, tous les grades supérieurs aux siens ont été visiblement tués au moment où la cité s'est enfuie dans les enfers. C'est lui qui a le commandement des hommes restants. Lord Riken, qui est l'elfe, était est toujours, mais un diplomate qui venait d'une autre cité d'Eltugard pour négocier avec Elturel au moment où elle a été aspirée au fond des enfers. Et Vauber est un marchand qui, lui, venait de Baldur's Gate et qui accompagnait le contingent du grand commandeur Ravengard. Et ils sont ce qui reste de plus officiel à Elturel maintenant que la ville se trouve en enfer. Et c'est avec eux que Feria discute, elle vous explique tout ça, hein, des choses à faire et des problèmes à résoudre des réfugiés. Et donc, à un moment, tous les regards vont se tourner vers vous et on va vous demander de vous présenter. Je suis Tarok, gardien du serment. J'ai prêté serment au Credo Résolu il y a cela plusieurs années. Et nous sommes ici pour combattre les armées de Zariel et comprendre ce qui s'est passé à Elturel, qui est devenu le grand-duc Ravengard. Nous sommes ici pour grossir les troupes et nous défendre contre les forces du mal. Plus que ça, j'aurais envie de rajouter que pourquoi nous sommes venus ici, nous n'étions pas avec Elturel. Nous ne sommes pas descendus avec Elturel, nous sommes descendus par nos propres moyens en enfer pour sauver cette ville. Comme nous avons sauvé Baldur's Gate du sort qui l'attendait, c'est-à-dire le même sort qu'Elturel. Je suis aussi originaire d'Elturel. J'ai longtemps étudié justement dans la grande bibliothèque. J'essayais de parfaire mes connaissances. Et alors que j'étais en route pour Baldur's Gate, j'ai connu le sort qui était arrivé à la ville. Et ce mauvais sort nous a tous réunis. Nous sommes revenus pour essayer de sauver la ville. Les regards se tournent vers toi, Oriana. Moi, je suis Oriana nulle part et j'ai surtout des questions à vous poser à vous. Je suis venue aussi pour sauver la ville. Je suis aussi venue pour peut-être retrouver l'âme de ma mère, mais surtout vous, que vous est-il arrivé? Qui êtes-vous? Donc on te les a présentés, hein, je te rappelle. Par contre,
En ayant entendu ce que vous avez dit, il y a Vaubert, là, celui qui est censé venir de Baldur's Gate, qui se retourne vers toi, Paris, et qui te dit vous dites que vous avez sauvé Baldur's Gate, jeune homme. T'as un peu exagéré, Oui. non? Ça ne l'est pas. Sauvé Je de pèse quoi? mes mots. Bah, sauvé de quoi? De la duchesse Ventempour et du même sort et des adeptes de Zariel. Il faut savoir que ce qui est arrivé ici, c'était une machination. Et que cette machination allait, d'une manière ou d'une autre, se reproduire à Baldur's Gate. Depuis que Ravengard a disparu, et que des milliers de réfugiés ont afflué dans les ports de Baldur's Gate, la ville a été très chaotique. Et la duchesse Ventempour, avec ses fils, avec l'aide de Tavius Krieg, a comploté pour prendre le pouvoir sur Baldur's Gate et mettre Baldur's Gate au service de Zariel. Elle a fait assassiner le duc Portyr. Nous n'avons pas réussi à le sauver avant. Portyr est mort. Oui. Portyr est mort. Il y a l'elfe qui fait... la duchesse Ventempour. Si je ne m'y trompe pas, elle était au conseil, c'est cela? Exactement. Et vous dites que c'est elle qui est responsable de ce malheur. Et Non, Tavius pour ce Krieg. qui est de Elturel, les responsables sont Tavius Krieg. Et également, je sais pas si c'est à moi de dire, moi je peux parler au nom de ma ville, Tarok, si tu veux parler au nom de la tienne, je peux te laisser faire. Cela m'écorche la bouche de le dire, mais Tavius Krieg était un traître, avait pactisé avec Zariel. Tout comme la duchesse Ventempour l'avait fait. Le sort d'Elturel, c'était le même qui était réservé à Baldur's Gate. Tout ceci a été fomenté de longue date, et le credo résolu, je dois le dire aussi, n'est plus ce qu'il était censé être jusqu'à maintenant et pour toujours. Il n'a credo jamais résolu. été. La protection du compagnon était un mensonge, était un leurre. N'êtes-vous pas vous-même déjà au courant de tout cela? Il y a l'homme d'armes qui fait... Excusez-moi, mais il y a beaucoup de parjures dans tout ce que vous dites, que Tavius Krieg est un traître, que le compagnon... Il a pactisé avec Zariel et il a offert à Zariel, il a offert tous ceux qui vénéraient le compagnon. Et le compagnon Il est a vénéré jugé, en fait, depuis 50 ans. c'est- C'est lui qui Mais nous a c'est sauvés. le en fait. Mais Allons tel- plus loin, allons C'est plus bien loin. ce qu'on dit. Mais c'est Vous lui qui connaissez nous a l'histoire sauvés de la de ce que- non-mort, de la non-vie. Et lui, Exactement. Oui, mais dès que vous... La personne, comment dès s'appelle-t-elle, que vous votre mourrez, votre première grande observatrice, votre Nadja Belandi, lorsqu'elle a sauvé Elturel des griffes de Vladikaya, elle ne l'a fait qu'à un prix énorme. Elle l'a fait en pactisant avec Zariel. Zariel a offert le compagnon. C'est Zariel qui a permis d'éradiquer l'armée et le règne de Vladikaya. Mais à quel prix? Au prix que désormais toutes les personnes qui ont juré sur le credo sont liées à Zariel. Et lorsqu'ils vont mourir, ils vont rejoindre ses rangs. Mais- La vérité est brutale, et j'en suis désolé. excusez-moi, jeune homme, c'est toujours l'elfe. Et il y a quand même un problème. Le compagnon qui était dans cette ville depuis 50 ans et qui a été prié par des dizaines d'adeptes, de fidèles, il a permis aux prêtres d'utiliser leur magie divine. Comment est-ce que, par exemple, Torb aurait pu accepter qu'un artefact diabolique puisse leur permettre de faire de la magie? Je ne comprends pas. Normalement, le bien refloue le mal. C'est comme ça depuis toujours. En fait, le pacte, ce ne sont pas vos vies qui ont été vendues. Ce sont vos morts. Ce n'est pas vivant que vous rejoignez Zariel avec ce pacte. C'est mort. Oui, mais la magie, elle est faite de notre vivant. Et là, il y a Feria qui fait... Il pose le credo résolu sur la table et qui dit... Est-ce que vous ne connaissez pas le credo résolu, mon ami? Il est écrit...
Je jure solennellement mon âme, mon sang et mon épée au service en tant que chevalier d'Elturel et partage le serment du haut observateur, honorant le don du compagnon. Je garderai le royaume d'Eltugarde et toutes les terres qui se trouvent sous le bouclier d'Elturel, respectant les lois d'Eltugarde et les commandements du haut observateur. Je vivrai ma vie en stricte conformité avec le credo résolu, le plaçant ainsi que ce serment au-dessus de toute autre doctrine. Je serai lié à tous les autres qui prêtent ce serment, les déclarant maintenant et pour toujours, que ce soit dans la vie ou au-delà du voile de la mort, comme mes frères d'armes. Pour assurer l'harmonie parfaite de notre fraternité, je ne permettrai aucune différence de foi entre nous, mais plutôt considérerai le compagnon que je n'attribuerai jamais à un dieu ou à un autre comme notre étoile commune. La réponse, vous l'avez, Seigneur Riken. Ce n'est pas nos dieux qui nous donnaient les pouvoirs, c'est le compagnon. Nous avons substitué une idole maléfique à nos propres dieux, sans le savoir. C'est cela qu'ils sont en train de nous dire. C'est Il y avait exactement bien un cela. subterfuge. Et je vous jure, Exactement. devant Torm, que tout cela est la vérité. La nature même du compagnon a été pensée à l'origine pour se retourner contre Elturel et tous ceux qui avaient prononcé ce serment. C'est la dure vérité. Nadja Belandi a sûrement passé ce pacte de manière désespérée. C'était peut-être la seule manière de lutter contre cette le époque. drame qui se jouait. Et peut-être que, puisqu'on lui a donné 50 ans, parce qu'on lui a donné 50 ans, peut-être espérait-elle trouver une manière solution de contrer le pacte pendant ces 50 ans. Vous qui connaissez peut-être l'histoire d'Elturel, qui est devenu Nadja Belandi après la venue du compagnon? Bien, elle a continué à être... Elle est devenue la haute observatrice d'Elturel et elle a nommé Flavius Krieg Depuis à sa elle est place. décédée. Oui, elle repose dans un des temples d'Elturel, mais... Et elle se retourne vers Hilde, l'homme d'armes. Il dit... Ce que vous m'avez raconté sur les hommes de votre garde qui sont tombés face à des diables et qui se sont relevés et qui ont fait ensuite front contre nous, est-ce que ce n'est pas une preuve de ce qu'ils viennent de dire? Si les âmes sont corrompues par ce serment, eh bien, une fois que le corps terrestre est détruit, il reste l'âme, et l'âme, elle, est liée par ce serment. Voilà, exactement. Mais excusez-moi de vous interrompre, mais vous avez dit que Nadja Belandi reposait dans un tombeau. Avait-elle justement juré sur le credo résolu? Parce que peut-être que dans ce cas, elle est ressuscitée et qu'on pourrait essayer de... Oui, enfin ressuscitée, mais aux ordres de Sariel. Je sais pas si elle pourrait encore s'exprimer. Si, elle pourrait s'exprimer. Souvenez-vous, les amis, ceux qui ont ressuscité, notamment le vampire, il pouvait s'exprimer. Peut-être que on pourrait échanger avec Nadja Belandi si elle s'est réveillée. Excusez-moi, Possiblement. mademoiselle, mais si tout ce que vous dites est vrai et que ce pacte est effectif, eh bien, sachez que les âmes imaginons qu'elle soit morte il y a longtemps, son âme, si elle a pactisé, n'est plus... Elle n'existe plus, elle est devenue un diable. Et je m'y connais un petit peu en la matière. Eh bien, lorsqu'on pactise avec les diables, généralement, on peut aussi obtenir des avantages dans sa seconde vie en enfer. Peut-être est-elle même aujourd'hui un des sergents ou des chefs de légion de Sariel, voyez-vous? Ah, vous avez raison, donc pour nous, elle n'est d'aucune utilité. Il nous faudrait peut-être revenir sur le texte même du pacte, car même s'il est certain qu'il a été pensé à la moindre virgule, il y a peut-être des failles dans le pacte même qui nous permettraient de remettre la main sur la puissance, ou une puissance peut-être enfouie, endormie du compagnon, car j'ai répété des centaines de fois peut-être la prière de l'union, et je me rappelle de ces phrases. Avant tout, nous rendons grâce au compagnon dont la lumière nous donne l'abondance des champs et nous protège des ténèbres, dont la présence éternelle est une alliée constante contre tous ceux qui menaceraient Eltugarde. Que tous ceux qui se tiennent sous sa bénédiction se souviennent qu'il est un phare de droiture que nous suivrons vers notre plus grande gloire. Il y a là tout de même des mots qui sont prononcés et
avec cet objectif ultime qui est de protéger le Tout-Garde. Alors, il y a peut-être encore l'espoir de retrouver cette part du compagnon, ce serment. Et en fait, vous voyez que je m'égare, j'espère trouver une lueur d'espoir dans les ténèbres, comme si je voulais encore croire au compagnon alors que... Tu as raison, Tarok. Peut-être qu'il s'agit de jouer sur les mots. Dans le codex résolu, le credo résolu, pardon, Oui. il n'est pas mentionné qu'il faut obéir en tout point à la volonté du grand observateur. Et qui est le grand observateur aujourd'hui? Si Tavius Krieg est mort, peut-être qu'en nommant un autre grand observateur qui aurait une volonté différente de ses prédécesseurs, eh bien, cela pourrait changer le destin de ceux qui ont prêté serment. Oui, il n'y a plus de grand observateur, il est mort et peut-être personne n'a-t-il pris sa relève. À ce moment-là, nous n'avons plus à obéir à quelque observateur que ce soit, puisqu'il n'y en a plus. Et en nommant un qui serait du côté du bien. Excuse-moi, Oriana, dis-moi tout. J'aimerais comprendre comment et pourquoi Nadja Belandi est morte. Est-ce que elle est morte Et pourquoi et dans quelles circonstances elle a passé le relais à Tavius Krieg? A-t-elle vraiment passé le relais ou est-elle morte pour ne pas achever une mission qu'elle s'était donnée? Vous savez, c'était il y a une 30aine d'années, je n'étais même pas né. Moi non plus. Mais peut-être que quelqu'un est au courant, par exemple le monsieur qui est un peu âgé là. Oh, oui, mais enfin, je ne suis pas de cette ville. Je ne connais pas non plus l'histoire de chacun de vos dignitaires. Mais il m'est idée que, sur ce que dit la jeune femme, vous savez, les diables sont particulièrement rusés lorsqu'ils rédigent leur contrat. Ça ne m'étonnerait pas que si nous avions l'originel, il y ait des petites lignes qui expliquent que si le grand observateur venait à être remplacé, eh bien... ce serait toujours les vœux du précédent qui... Vous savez, ce genre de petites lignes que l'on met en bas des contrats et que l'on ne regarde pas quand on signe, c'est leur spécialité. Et pensez-vous qu'il serait possible ce contrat de briser ce pacte et retrouver la lumière du compagnon, retrouver la possibilité qu'il ait... Il y a un moyen. Ça, c'est le barbu, là. Voilà. Il y a un moyen, et je pense que... il est temps d'en parler, puisque c'est ce qui m'inquiète le plus. Mon ami, le commandant Ravengard, il est parti pour quelque chose de précis. Vous devriez lui en parler, Feria. Il dit oui, le duc Ravengard, il est parti récupérer ce que je pensais être le seul artefact de la ville qui puisse nous aider à répondre à toutes ces questions. Le Home de Vision de Torm. Oh. Un Home qui, si on en croit la légende, mais à El Turel, les légendes sont souvent justifiées, permettrait à celui qui le casque, pour peu qu'il soit croyant en Torm, de contacter Torm lui-même pour l'interroger et lui poser des questions. S'il nous entend encore là où nous sommes, et je ne peux pas croire que nous ayons complètement disparu à son âme et à son cœur, s'il nous entend encore, peut-être que nous aurions des réponses à nos questions, et le duc est parti avec quelques hommes qui lui restaient pour récupérer le Home, mais nous n'avons point de nouvelles depuis. Mais... Et c'est là ce qui m'inquiète, dit Robert. Où est-il parti Au cimetière d'El Turel. Et qu'est-ce qu'il fait au cimetière d'El Turel, le Home? Il est dans les cryptes. Il était gardé dans les cryptes. La crypte de qui? Sous le cimetière, il y a une crypte avec des statues en hommage à tous nos héros, à tous nos paladins les plus honorifiques. Et sur l'une de ces statues se trouve le Home de Torm, dans le caveau de l'honneur. Torm est présent et il nous voit, je le sais. Je l'ai prié et il m'a entendu à la surface dans son temple. Torm est là, présent avec nous. Et il sera nous avons à nos activé côtés. son pont également. Oui. Vous n'avez pas dit, excusez-moi, mais vous n'avez pas dit à ces gens, le paladin dont elle vous parle, celui qui a le Home de Vision de Torm sur sa tête, il s'appelle Lanish Fogel. Et toi, alors du coup, tu vois très bien qui c'est, Tarok. Ah oui. C'est un compagnon de Grumpf. Non, de... Alors, je pense que c'est plus récent. Oui, mais c'est un grand-père. Hellrider historique
qui est pas allé lui, qui a pas fait la charge en enfer visiblement, Ah. mais qui est un des héros d'El Turel. Ah, Il le porte, vous voulez dire sa statue le porte? Ta statue. Oui, sa statue, c'est cela, oui, c'est cela. Mais le duc est parti avec ses hommes il y a, c'est difficile ici de compter les journées, mais je dirais au moins 2 jours, et il n'est Et il toujours n'est pas pas revenu. revenu. Et le cimetière n'est qu'à 1 heure de marche d'ici. Ah oui, Nous devons y aller absolument. nous dans ce devons cas-là. y aller. il nous faut. Sauver le. Et c'est un du espoir Corvalgarde. extraordinaire que de pouvoir nous adresser directement à Torm. Et il nous faut absolument récupérer ce home et prendre des nouvelles du duc s'il n'est pas revenu. Oui, d'autant plus que, et là c'est toujours le type de Baldur's Gate qui parle, d'autant plus que je ne sais pas si vous avez vu exactement la situation dans laquelle nous sommes, mais cette ville est en train de descendre C'est lentement dans le Styx. Elle est tirée par des chaînes immenses. J'ai envoyé, le duc a envoyé quelques hommes en reconnaissance. Les chaînes sont arrimées directement à la ville par d'énormes crochets en fer, en acier démoniaque, impossible à briser. Et ces crochets et ces chaînes nous tirent vers le Styx. Or, si j'ai bien compris ce que disent les spécialistes qui sont là, on se tourne vers l'elfe. Le Styx a visiblement comme caractéristique première de vous faire oublier tout ce que vous avez pu être et de détruire votre identité. Oui, on sombrera tous dans l'amnésie. Et C'est terrible. exactement ça. Et nous deviendrons des serviteurs de Zariel. Oui, c'est-à-dire que si tout ce que vous dites est vrai, ça lui permettrait de récupérer directement tous les habitants de la ville et de les avoir dans ses légions pour la guerre du sang. C'est pour cela que nous n'avons pas une seconde à perdre. Il nous faut aller à ce cimetière le plus rapidement possible. Si vous connaissez l'endroit le plus court ou un moyen de nous y rendre, toute aide sera la bienvenue. Alors, Et qu'est-ce que c'est la guerre du sang? C'est la guerre. La guerre du sang, c'est Entre le diable et les l'affrontement géants. des diables et des démons. Ah, ce qui... D'accord. Guerre Mais à interminable. ce propos, nous avons des informations récentes qui disent que une faille a été ouverte et qu'un déferlement de diables est imminent. Une très très grande démons. quantité de De diables. De démons. De démons. Démons des abysses. j'ai envie de dire que c'est un peu un souci secondaire pour nous, même si il n'y a pas vraiment de souci secondaire, mais le problème c'est que nous ne sommes pas seuls survivants. Les quelques hommes qui ont réussi à patrouiller et à revenir ont parlé d'un marché, le marché de Chiara, Oui. où visiblement il y aurait des survivants qui s'organiseraient. Nous y J'imagine. sommes allés. Vous y êtes allé? Oui, Alors Oui, nous sommes allés. Et nous avons rencontré Il est Clavikaya. dirigé C'est ça. par Clavikaya. Lave Ikaya. Alors là, il y a pareil le chevalier qui vous regarde. Il dit que Lave Ikaya est mort depuis Non. au moins 50 ans. Il errait dans les souterrains depuis 50 ans, il se cachait. C'est la double Puis il est peine. revenu à la surface et depuis, il apparaît comme un sauveur pour tous les habitants de l'autre côté de la ville. Il survit en se nourrissant d'habitants à qui il offre une protection, selon ses dires. Il entretient Ah, vous son voyez bétail en qu'il est quelque vrai en sorte. soi. Vous voyez qu'il se prend la tête. Et c'est pas possible. Et l'elfe dit si, mon ami, voyons. Les vampires sont une race très dure à exterminer. Vous savez, il suffit qu'il ait réussi à partir sous votre ville. Il peut y vivre des centaines d'années. Mais nous ne pouvons pas nous allier avec cette vengeance. C'est lui qui a mené les hordes de la non-vie jusqu'à dans El Turel. C'est lui qui a fait le massacre du temple de la moisson. C'est à cause de lui que nous avons le compagnon. Comment nous allier avec cette Il chose? s'avère qu'il Par moment, il faut savoir faire des choix pragmatiques. Et Il même espère. si je comprends que c'est horrible, quel autre choix nous avons? il espère peut-être obtenir une sorte de rédemption en affirmant qu'il a pu protéger un certain nombre d'habitants d'El Turel, mais à quel prix? En les faisant devenir ce qu'il appelle ses enfants, en se nourrissant de leur sang. Mais il est très certainement
conscient de ce qui se passe, et lui-même ne pourra survivre à l'effondrement d'El Turel dans le Styx. C'est Donc, pour cela. Il va œuvrer dans le même chemin que nous. Et il Dans œuvre la pour même sa voie. propre survie. Mais de là à le penser comme un allié, le mot est un peu trop fort. Mais en tout cas, il s'agit de réfléchir à comment. Il nous faudra discuter avec cette engeance le moment venu, car il devra payer ses crimes. C'est un allié Devant Torm. de condition. Non, pas de conviction, mais de condition. Torm sera jugé de cette engeance. C'est pour cela que nous devons trouver le home maintenant, tout de suite.